Bienvenue à toi, à une histoire racontée. Ami, l'enfant des étoiles. Tout d'abord, installe-toi confortablement. Peut-être sur ton lit, un peu avant de t'endormir. Peut-être dans un fauteuil confortable ou une chaise que tu aimes particulièrement. Prends le temps de te poser, de détendre ton corps, de le laisser devenir un petit peu plus lourd. Relâche ton visage, détends tes bras, tes épaules, ton ventre. Détends tes jambes. Écoute ta respiration. Peut-être que tu observes ton ventre s'arrondir à chaque inspire et rétrécir à chaque expire. Et on va respirer ensemble. Inspire par le nez, gonfle ton ventre. Inspire grand et expire tout doucement, toujours par le nez. On va le refaire. Inspire. Sens ton ventre se gonfler. Expire doucement. Sens ton nombril se rapprocher de ton dos. Une dernière fois, inspire. Et expire tout doucement encore. Et relâche tes paupières. Tu peux prendre quelques instants pour écouter les ressentis de ton corps, toutes tes sensations. Et tu es prêt à écouter l'histoire. Chapitre 13. Une princesse bleue. Tu m'as dit qu'il y a des personnes que tu n'arrivais pas à aimer, n'est-ce pas, Pedrito? Oui. C'est mal de ne pas aimer, Pedrito? Oui, répondis-je. Et pourquoi? Parce que tu dis que l'amour est la loi. Eh bien, oublie ce que je t'ai dit. Supposons que je t'ai trompé ou que je suis dans l'erreur. Imagine un univers sans amour. Je m'imaginais un monde dans lequel personne n'aimait personne. Tout était froid et égocentrique, parce que sans amour il n'y a pas de frein à l'ego, comme disait Ami. Tous luttent les uns contre les autres et se détruisent. Je me souvins des énergies qu'Ami avait mentionnées. Celles-ci pouvaient produire un désastre cosmique. Je m'imaginais un ego blessé et suicidaire qui, par vengeance, pressait le bouton, faisant exploser les galaxies dans une réaction en chaîne. J'en déduis que s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas d'univers, Ami. Eh bien, pourrait-on dire alors que l'amour construit et que le manque d'amour détruit? Je crois que oui, répondis-je. Finalement, c'est ça le résultat. Et qui a créé l'univers, Pedrito? Dieu. Et si l'amour construit et Dieu a construit l'univers, est-ce qu'il y aurait de l'amour en Dieu? C'est évident, ami. Il m'était venu l'image d'un être merveilleux et resplendissant qui crée les galaxies, les mondes, les étoiles. Il faudra que tu lui enlèves sa barbe, encore une fois, riait Ami. C'était la vérité. Je l'avais de nouveau imaginé avec une barbe et un visage humain, quoique maintenant, je ne le voyais pas dans les nuages, mais au centre de l'univers. Alors on peut dire que Dieu a beaucoup d'amour. Certainement, ami. C'est pour cela qu'il n'aime pas la haine ni la destruction. Bien. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers, Pedrito? J'y songeai un bon moment sans trouver de réponse. Ensuite, je protestai. Ne trouves-tu pas que je suis trop jeune pour répondre à cette question? Ami ne s'occupa pas de ma question. Pourquoi veux-tu apporter ces noix à ta grand-mère? Pour qu'elle y goûte, elle va les aimer. Veux-tu qu'elle les aime? Certainement, ami.
Et pourquoi? Parce que qu'elle les aime pour qu'elle soit contente. Parce que je l'aime. Je me surpris moi-même à démontrer qu'une des caractéristiques de l'amour est de désirer le bonheur de ceux que nous aimons. C'est pour cela que tu désires qu'elle aime les noix, qu'elle soit contente, qu'elle soit heureuse. Oui, c'est pour cela, ami. Pourquoi Dieu a-t-il créé les gens, les mondes, les paysages, les saveurs, les couleurs et les arômes alors? Pour que nous soyons heureux, m'exclamai-je, satisfait d'avoir compris quelque chose que j'ignorais. Très bien. Alors, Dieu nous aime? Certainement, ami, il nous aime beaucoup. Alors, si lui aime, nous aussi nous devrions aimer, oui ou non? Oui, ami, si Dieu aime, parfait. Y a-t-il quelque chose de supérieur à l'amour alors? Tu as dit que c'était ce qu'il avait de plus important. Et je t'ai dit aussi d'oublier ce que je t'avais dit. Il souriait. Il y en a qui disent que l'intelligence est supérieure. Que vas-tu faire pour donner ces noix à ta grand-mère? Je vais trouver le moyen de lui faire une surprise. Et tu vas utiliser ton intelligence pour cela, n'est-ce pas? Bien sûr, ami, je vais élaborer un plan. Alors, ton intelligence sert à ton amour, ou est-ce le contraire? Je ne comprends pas, ami. Quelle est l'origine de ton désir de rendre ta grand-mère heureuse? Ton amour ou ton intelligence? Ah, mon amour, tout naît de là. Tout naît de là. Tu as parfaitement raison, Pedrito. Ainsi, premièrement, tu aimes, et ensuite, tu utilises ton intelligence pour rendre ta grand-mère heureuse, n'est-ce pas? Tu as raison, ami. Je mets mon intelligence au service de mon amour. Premièrement, il y a l'amour. Alors, qu'y a-t-il au-dessus de l'amour? Rien? Rien, me répondit Ami. Et il se tourna vers moi avec un regard lumineux. Et si nous démontrons que Dieu a beaucoup d'amour, qui est-il? Me demanda Ami. Je ne sais pas. S'il y a quelque chose de plus grand que l'amour, Dieu doit être cette chose, n'est-ce pas? Je crois que oui, répondis-je. Et qu'est-ce qui est au-dessus de l'amour? Je ne sais pas. Qui, avons-nous dit, était au-dessus de l'amour? Nous avons dit qu'il n'y avait rien, ami. Alors, qui est Dieu? Ah, Dieu est amour. Tu l'as dit plusieurs fois et la Bible dit aussi, mais je pensais que Dieu était une personne avec beaucoup d'amour. Non, ce n'est pas une personne avec beaucoup d'amour. Dieu est l'amour même, ou l'amour est Dieu. Je t'ai dit que l'amour est une force, une vibration, une énergie dont les effets peuvent être mesurés avec des instruments appropriés, comme le sensomètre par exemple. Oui, je me souviens, ami. La lumière aussi est une énergie ou une vibration, ainsi que le rayon X, les rayons infrarouges et ultraviolets, et aussi la pensée. Tout est vibration, c'est la même chose. Une pierre et une pensée, c'est la même chose, vibrant à des fréquences différentes. Quelle est cette chose, ami? L'amour. Sérieusement? Sérieusement. Tout est amour. Tout est Dieu. Alors, Dieu a créé l'univers avec de l'amour pur? Dieu a créé est une manière de dire. La vérité est que Dieu s'est transformé en univers, en pierre, en toi et en moi, en étoiles et en nuages. Alors, je suis Dieu? Ami sourit avec tendresse et me dit: une goutte d'eau de la mer ne peut prétendre être la mer, bien qu'elle soit composée de la même substance. Tu es fait de la même substance que Dieu, tu es amour. L'évolution a pour but de nous faire reconnaître et récupérer notre véritable identité, l'amour. Alors, je suis amour? Bien sûr, Pedrito, indique-le sur toi-même. Je ne te comprends pas, ami. Lorsque tu dis je, de quelle partie de ton corps parles-tu? Indique-moi où en disant je. Je pointai le centre de ma poitrine en disant je. Pourquoi n'as-tu pas désigné le bout de ton nez, par exemple, ou le front, ou la gorge? Cela m'amusa beaucoup d'imaginer indiquant un autre endroit que la poitrine. Je ne sais pas pourquoi j'ai pointé ici, dis-je en riant. Parce que c'est là que tu es réellement.
Tu es amour, et ta demeure est dans ton cœur. Ta tête est une sorte de périscope, comme dans un sous-marin. Elle sert pour que toi, il pointe à ma poitrine, puisses percevoir l'extérieur. C'est un périscope avec un ordinateur à l'intérieur. Avec elle, ton cerveau entend et organise tes fonctions vitales. Tes extrémités te servent pour te déplacer et pour manipuler les objets. Mais tu es ici, et il toucha de nouveau un point au centre de ma poitrine. Tu es amour. Par conséquent, n'importe quel acte que tu réalises contre l'amour est un acte contre toi-même et contre Dieu qui est amour. Par conséquent, la religion universelle consiste à ressentir et à se consacrer à l'amour. C'est cela ma religion, Pedrito. Maintenant, tout devient clair pour moi, ami. Merci beaucoup. Les remerciements sont un des 12 fruits de l'arbre de vie. Pourquoi arbre de vie, ami? Parce que la vie naît de l'amour. N'as-tu pas entendu l'expression « faire l'amour » ? Certainement. Quels sont ces 12 fruits ? Vérité, liberté, justice, savoir, beauté sont quelques-uns d'entre eux. Tente de découvrir les autres et essaie de les mettre en pratique. Ah, ce n'est pas simple. Personne ne te demande la perfection, Pedrito. Ce n'est même pas demander aux êtres solaires. Dieu seul est parfait, de l'amour pur. Mais nous sommes une étincelle de l'amour divin, et nous devons essayer de nous rapprocher de ce que nous sommes réellement. Nous devons tenter d'être nous-mêmes. C'est le prix de notre liberté. Il n'existe pas d'autre liberté. Une couleur rosée apparut dans le hublot. Nous sommes arrivés. Regarde par le U. L'intérieur du vaisseau fut baigné par la douce couleur rosée, ou plutôt lilas clair. Je me sentis rempli d'une sorte de révérence spirituelle. Ma pensée cessa d'être ma pensée habituelle. Il m'est difficile d'expliquer mon changement de conscience. Je ne me voyais pas moi-même comme le moi de maintenant. Je n'étais pas un enfant terrien, j'étais beaucoup plus que cela. Je sentais que ce que je vivais dans le moment, je l'avais déjà vécu d'une certaine manière. Ce monde et ce moment ne m'étaient pas inconnus. Ami et le vaisseau avaient disparu. J'étais seule, venant de très loin, pour une rencontre longuement attendue. Flottant dans les nuages rosés et lumineux, je descendais doucement. Il n'y avait pas de sol ici. Tout était extrêmement doux. Le paysage était idyllique. Une lagune rose sur laquelle glissaient quelques oiseaux ressemblant à des cygnes, peut-être blancs, mais tout était baigné de lilas. Autour de la lagune croissaient des joncs et des herbes de différentes tonalités de vert, d'orange et de jaune rosé. Aux alentours, plus loin, on apercevait de douces collines tapissées de feuillages et de fleurs ressemblant à des petites gemmes brillantes, dans une variété de couleurs et de tonalités. Les nuages étaient de différentes nuances, toujours de rose et de lilas. Je ne savais pas si j'étais dans ce paysage ou si le paysage était à l'intérieur de moi. Nous formions peut-être une unité. Mais ce qui me surprend le plus aujourd'hui est que le feuillage chantait. Les brins d'herbe et les fleurs se balançaient et le bruit de leur balancement ressemblait à des notes musicales. D'autres fleurs et d'autres feuillages le faisaient dans un sens différent et émettaient d'autres notes. Ces créatures étaient conscientes. Les joncs, les fleurs et l'herbe, tous chantaient et dansaient en se balançant doucement. Il en était de même dans les collines lointaines. Tout cela produisait un concert merveilleux, le plus beau que je n'ai jamais entendu. Tout était une harmonie consciente. Je passais en flottant au-dessus de la rive de la lagune. Un couple de cygnes, accompagné de plusieurs petits, me regardait derrière leur masque bleu avec beaucoup de politesse et de respect. Ils me saluèrent en s'inclinant à peine, mais avec une grande affection pour ces êtres. Les parents ordonnèrent à leurs petits de me saluer aussi. Je crois qu'ils le firent par un ordre mental ou un très léger signe. Les petits obéirent en inclinant aussi leur cou, quoique moins gracieusement. Pour un moment, ils perdirent même leur équilibre. Ensuite, ils récupérèrent leur stabilité et continuèrent à avancer avec une certaine arrogance infantile qui provoqua chez moi de la tendresse. Je leur répondis avec affection en simulant un grand cérémonial. Je continuai ma course en flottant vers le point de rencontre. J'avais un rendez-vous fixé depuis l'éternité des temps. Je la trouverai là.
Au loin apparut une sorte de pagode ou de pergola flottant près du rivage. Son toit était de style japonais. Elle était attachée à sa base par des minces roseaux, entre lesquels montaient des liserons grimpants aux feuillets rosés et aux fleurs bleues qui tenaient lieu de mur. Sur le plancher de bois poli étaient disposés des coussins rayés de larges bandes de couleurs. Dans les coins étaient suspendus de petits ornements ressemblant à des encensoirs d'or ou de bronze ou encore de petites cages à grillons. Elle se trouvait là, sur les coussins, et je la sentais proche, immensément proche. Cependant, c'était la première fois que nous allions être réunis. Nous nous regardions dans les yeux. Nous voulions prolonger les moments préliminaires. Rien ne pressait. Nous avions déjà attendu tellement de millénaires. Je fis une révérence, à laquelle elle répondit légèrement, puis j'entrai. Nous communiquions, mais sans parole, car cela aurait été trop commun, peu en harmonie avec ce monde et avec cette rencontre tellement désirée. Notre langage consistait en un rituel artistique, composé de légers mouvements de bras, de mains ou de doigts, accompagnés de certains sentiments que nous projetions de façon vibratoire. Lorsque le langage parlé est insuffisant, l'amour demande d'autres formes de communication. C'était une belle femme, aux traits orientaux et à la peau d'un bleu clair. Les cheveux étaient très noirs avec une raie au centre. Elle avait un grain de beauté au milieu du front. Je ressentais beaucoup d'amour pour elle et elle pour moi. Le moment culminant arriva. Je rapprochai mes mains des siennes et tout disparut. J'étais dans le vaisseau avec Amy, le brouillard lumineux et blanc indiquant que nous quittions ce monde. Blot. Oh, maintenant tu reviens, dit Amy. Je compris que tout cela s'était passé dans une fraction de seconde, entre le U et le blot du mot hublot qu'Amy avait prononcé, et aussitôt était apparue la couleur rosée à travers les vitres. Je ressentis de l'angoisse, comme quelqu'un qui se réveille d'un beau rêve et se retrouve face à une réalité opaque. Ou était-ce le contraire? Est-ce que ceci n'était pas le mauvais rêve et l'autre la réalité? Je veux y retourner, criai-je. Amy m'avait cruellement séparée d'elle. Il m'avait déchirée. Il ne pouvait me faire cela. Je n'avais pas encore retrouvé mon état mental habituel. L'autre moi était encore superposé à ma vie réelle. D'un côté, il y avait Pedro, un enfant de 9 ans. Et de l'autre côté, il y avait un être. Pourquoi ne pouvais-je me le rappeler maintenant? Le temps viendra, Amy me calmait avec douceur. Tu vas y retourner, Pedrito, mais pas maintenant. Je parvins à me calmer. Je savais que c'était la vérité, que j'y retournerais. Je me suis rappelé de cette sensation de ne pas précipiter les choses, et je demeurai calme. Petit à petit, je revins à mon état normal, mais je ne pourrais jamais plus être le même. J'avais maintenant vu une autre dimension de mon propre être. J'étais Pedro, mais seulement temporairement. D'un autre côté, j'étais plus que Pedro. Quel était ce monde, Amy? Un monde situé hors du temps et de l'espace, une autre dimension. J'étais là, mais je n'étais pas celui que je suis habituellement. J'étais un autre. Tu as vu ton avenir, Pedrito. Ce que tu seras lorsque tu auras complété ton évolution, jusqu'à une certaine limite. Plus ou moins dans 2000 mesures. Et quand cela arrivera-t-il, Amy? Il te faudra naître, mourir, naître, plusieurs fois, plusieurs vies. Mais comment est-il possible de voir l'avenir? Tout est écrit, Pedrito. Le roman était déjà écrit. Tu as sauté quelques feuilles et tu as lu une page, c'est tout. C'était un petit stimulant nécessaire pour que tu renonces à l'idée que tout se termine avec une mort de plus, et pour que tu l'écrives et que les autres sachent. Qui était cette femme? Je sens que nous nous aimions même, maintenant. Dieu la mettra plusieurs fois à ton côté. Parfois tu la reconnaîtras, parfois non. Cela dépend de ton cerveau, celui de ta poitrine. Chaque âme a un complément unique, une moitié. Elle avait la peau bleue. Et toi aussi, seulement tu ne t'es pas regardé dans un miroir. Amy recommençait à se moquer de moi. Est-ce qu'elle est bleue maintenant? Je regardais mes mains inquiets. Bien sûr que non, elle non plus maintenant. Où est-elle en ce moment? Dans ton monde. Emmène-moi près d'elle, je veux la voir. Et comment vas-tu la reconnaître, Pedrito? C'est facile, elle avait un visage japonaise. Quoique je ne me rappelais pas ses traits, elle avait un grain de bonté sur le front.
Je t'ai dit qu'elle n'est plus comme cela maintenant. En ce moment, elle est une enfant ordinaire. Tu la connais? Sais-tu qui elle est, Ami? Ne te presse pas, Pedrito. Souviens-toi que la patience est la science de la paix intérieure. Tu ne voudrais pas ouvrir un cadeau surprise avant le temps. La vie te guidera. Dieu est derrière chaque événement. Comment vais-je la reconnaître? Pas avec le mental, ni par l'analyse, ni avec les préjugés, seulement avec ton cœur, avec amour. Mais comment, Ami? Observe-toi toujours, spécialement lorsque tu rencontres quelqu'un. Cependant, ne confonds pas l'intérieur avec l'extérieur. Nous avons peu de temps devant nous. Ta grand-mère va bientôt se réveiller et nous devons retourner. Quand reviendras-tu? Écris le livre, après je reviendrai. Vais-je inclure le récit de la petite japonaise? Mets tout, Pedrito, mais n'oublie pas de dire que c'est un conte. C'était le 13e chapitre de Ami l'enfant des étoiles. À très bientôt pour le dernier chapitre des aventures d'Ami et de Pedrito.